Нет одного секрета всего русского. Le secret purement russe n'existe pas. Русское, российское. Mais si une création russe поднимается ввысь, atteint les sommets de l'art, которую très могут peu de gens dans le monde одолеть peuvent rivaliser. единицы в мире. La situation des peintres est très difficile. Vous voyez, aujourd'hui, la notion de professionnalisme, ou bien celle de bon coloriste ou de bon dessinateur, n'existe pas, puisqu'aujourd'hui, les peintres ne savent pas peindre. Un bon signe est qu'aujourd'hui, on achète des tableaux des réalistes socialistes, qui le méritent. Et les prix sont élevés, ce qu'ils méritent aussi. Le réalisme socialiste a connu beaucoup d'excellents artistes. Voici une œuvre qui m'impressionne beaucoup. Elle s'appelle « Les jours de travail ». Les gens recevaient des graines pour salaire. Voilà ce qu'ils ont récolté et ils répartissent tout ça. Ils sont joyeux, habillés pour un jour de fête. Ils vont recevoir des graines pour les jours de travail et n'auront pas faim. En plus d'être un grand entrepreneur et président de la Fédération russe d'échecs, Andreï Filatov possède la plus grande collection privée d'art soviétique. On a eu l'idée, au regard de toutes les collections qui ont été emportées à l'étranger dans les années 90, de les acheter, de les réunir dans une collection et les montrer au monde entier. Je me souviens de la première exposition au Moyen-Orient. Quand nous avons apporté de l'art soviétique, c'était prévu pour 1 mois. Mais en fin de compte, elle a duré 4 mois et faisait salle comble. Les gens venaient du monde entier avec beaucoup d'admiration pour connaître l'art soviétique. J'ai vu des gens pleurer près des tableaux, j'étais sous le choc. Et après, l'idée est venue de mettre en avant notre art via les échecs et le vin. La corrélation entre l'art et la réalisation d'un grand vin, elle peut se faire grâce à 2 points. Le premier, c'est tout d'abord avoir une bonne maîtrise technique. Et la deuxième chose, c'est aimer ce que l'on fait. Bien entendu, on doit également y mettre son âme, on doit y mettre son cœur afin de favoriser le résultat de très haute qualité à la fin. Andreï aime sincèrement le vin et il aime sincèrement l'art. Il a décidé de créer le meilleur vin au monde. Honnêtement, c'est ce qu'il aime vraiment. En fait, tout ce qu'il fait, il le fait avec sincérité et honnêteté. L'idée d'exposer des étiquettes à travers la bouteille est une idée extraordinaire d'Andreï Filatov, le propriétaire du château. Cette bouteille est reprise sur la bouteille ancestrale de Saint-Émilion d'il y a 250 ans. J'ai vu cette forme de bouteille et ai décidé de l'utiliser. L'idée de base était qu'elle soit sur la table. La personne qui goûte le vin regarde l'étiquette et commence à faire des recherches sur le peintre, à le googler. Et là naît l'intérêt pour notre art. La personne ne jouit pas uniquement du vin, mais elle a aussi une bonne raison pour apprendre quelque chose sur le peintre, discuter autour de la table. Ben moi, tu vois, entre les 3, c'est 15 que je préfère. Dans le 17. Et toi? C'est très bien. Cela permet tout d'abord de pouvoir faire découvrir des peintres russes à travers un vin français. Ce vin français, à travers le monde, va pouvoir faire découvrir également tous les peintres russes de la Fondation.
Cet été, nous avons eu une importante réussite. Le célèbre footballeur David Beckham a commandé notre vin au restaurant La Petite Maison à Nice. Il lui a beaucoup plu. Et à l'époque, il logeait chez Elton John. Donc soit c'est lui qui l'a dégusté, soit ils l'ont bu ensemble. Mais le lendemain, il a posté la bouteille vide avec une peinture de Répine sur Instagram et a écrit « Merci pour ce grand vin ». 58 millions de personnes ont vu la peinture de Répine 17 octobre. Nous avons des contrats avec les États-Unis, avec Abu Dhabi, l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni. C'est assez vaste géographiquement. Voilà le lieu sacré où se prépare et où se mijote le vin pour les fermentations. Vous pouvez remarquer que c'est également une pièce d'art avec Yuri Gagarin au centre du cuvier et qui se reflète à travers les cuves en inox. Il faut souligner ce que nous avons de plus grand. Ce qu'on a de plus grand, c'est Gagarine. Et cette peinture a été la première sur notre vin, celui de l'année 2014. C'est avec celle-ci qu'on a commencé le projet. La première bouteille portait cette peinture. Je montre ce que j'aime depuis l'enfance. Nous avons aussi une grande musique. Tout y est, Gagarine, Rachmaninov, l'architecture, la France. Voilà pourquoi cela donne un tel effet. En rentrant dans le chai, vous constatez que la musique qui berce et qui éveille notre vin est une musique du compositeur Rachmaninov. Actuellement, c'est notre millésime 2018 qui est élevé dans ces barriques de bois de chêne. La musique, ce sont des vibrations, et donc cette musique de Rachmaninov va lui apporter un son positif durant tout son élevage. La musique russe a quelque chose de spécial, d'unique, qui touche le cœur humain. Sergueï Rachmaninov a très bien dit que la musique, il parlait certainement aussi de lui-même, naissait dans le cœur et allait vers le cœur. La musique, c'est l'amour. Je pense qu'au fond d'eux-mêmes, quand les spectateurs étrangers vont au concert d'artistes russes, ils le ressentent. C'est impossible de ne pas le ressentir. On n'est pas obligé de parler ou de venir avec des pancartes. La musique n'a pas du tout besoin de cela. Elle dit tout par elle-même. Elle entre dans l'âme humaine. La musique classique va aider l'élevage du vin pendant ces 22 mois en barrique. Il faut prendre du plaisir quand on boit ce vin. C'est déjà... et quand on y goûte, on a envie d'y revenir. Ça, c'est très important. Nous arrivons devant la cave des millésimes, où nous avons la représentativité des 12 étiquettes pour chaque millésime sur les collections 2014, 2015 et 2016. Étiquettes qui représentent les tableaux de la Fondation Artrus. 30 000 bouteilles par an, c'est le volume total de production. 70% sont vendus en France. En France, on aime la Russie.
On aime l'art russe. Beaucoup de Français, par contre, ne savent pas que Chagall, par exemple, est né dans l'Empire russe et a grandi à Vitebsk. Ils le considèrent comme peintre français. Nos peintres et sculpteurs d'aujourd'hui ont un grand succès en Occident. Il y a un grand intérêt dans le monde pour notre art. Mais il y a des difficultés pour organiser des expositions pour nos musées, aux États-Unis par exemple. Il y a donc une compétition évidente. Le tableau d'un impressionniste français coûte maintenant à peu près 150 millions d'euros. Un impressionniste soviétique coûte 1 million d'euros, 150 fois moins. Bien sûr que c'est injuste. Ça ne sera pas comme ça très longtemps. Les prix vont monter pour les uns et baisser pour les autres. Il ne peut pas y avoir un tel écart. Tout est très subjectif. Chaque pays a ses préférences. Le porc découpé en deux de Hearst, c'est le porc le plus cher au monde jusque-là. Une moitié a été vendue 5 millions de livres. Donc l'ensemble du porc fait 10 millions de livres. C'est beaucoup plus que 10 millions de dollars. Nous avons une très grande famille. Andrei a 2 enfants de son premier mariage. Je peux donner des suggestions? Non, aucune suggestion. Nous en avons eu 4 ensemble. Le plus grand a 5 ans. Et ce ne sont pas des jumeaux. Ils sont tous nés à 1 an d'écart. Les filles aînées, ce sont Katia et Uliana. Elles ont 14 et 8 ans. Les cadets, ce sont Yuri, 5 ans, Valia, 3 ans, Vasia, 2 ans, et Galina, 8 mois. C'est le père d'une famille nombreuse. Andrei a toujours voulu une grande famille. Moi aussi, je voulais une grande famille, mais je n'aurais jamais pu imaginer qu'il y en aurait autant. Je suis incroyablement heureuse qu'ils soient aussi nombreux. Valia a une belle robe. Comment tu fais des bisous, Valia? Doucement? Il y a une importante décoration. La gloire maternelle, je rêve que ma femme en soit décorée. Pour ce faire, il faut avoir 7 enfants ou plus, vous voyez? Un bisou, un bisou. Vasia. Tu veux ou pas? Valia, tu veux ou pas? Tu veux? Quelle chance! Embrasse Valia. Tu veux ou pas? Je veux. Il veut. Nos enfants parlent russe, français, anglais et chinois. Le chinois, c'est le plus difficile pour eux, je crois, mais nous avons décidé que ce serait un grand avantage pour eux. Les Russes ne font jamais quoi? Ils ne se rendent pas et ne cèdent jamais. Valia, c'est toi qui fais des bêtises ou c'est Vasia qui fait des bêtises? Allez, on chante? Chantons Petit Navet. Chez nous, c'est toujours joyeux et bruyant. Le plus important dans la maison, c'est le rire des enfants. Mon mari est un père formidable. Il est au courant de tout ce qui est important dans la vie des enfants, les nouveaux admirateurs de Katia, les réussites artistiques d'Uliana. Il sait tout sur les meilleurs amis de Yuri à l'école. Il aime beaucoup ses enfants. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important dans sa vie. Papa. Seuls 2 producteurs en France utilisent les armoiries de notre pays. Le champagne Cristal utilise les armoiries de l'Empire russe parce que Nicolas II a largement influencé le design de la bouteille. Et les armoiries de l'Union soviétique sont utilisées sur notre vin. Je suis né en Union soviétique. J'ai été élevé par cet art. Voilà pourquoi je fais aujourd'hui tout ce que je peux pour promouvoir l'art soviétique. Expositions, vin, échecs. Nous avons organisé en 2012 le championnat du monde d'échecs dans la galerie Tretiakov. 5 millions de personnes ont regardé la diffusion en direct dans plus de 90 pays du monde. Le symbole du match était Viktor Popkov et son œuvre intitulée « La brigade fait une pause ».
Maintenant, on attend. Anatoly Karpov, le 12e champion du monde, Andrei Filatov, président de la Fédération russe d'échecs. Anatoly Karpov est non seulement le 12e champion du monde, mais aussi le président du conseil de tutelle de la Fédération d'échecs de la région de Sverdlovsk. Et aussi, je suis le vice-président de la Fédération russe d'échecs. Mon père m'a appris à jouer aux échecs. C'était une passion d'enfance. J'ai été lié aux échecs presque toute ma vie. Et oh, ne souffle pas. Les filles jouent très bien, mais elles sont déjà grandes, Katia et Uliana. Yuri a commencé récemment, il y a 6 mois. Il est super fort aux échecs. Je veux simplement être champion du monde. Et Uliana, tu soutiens qui? Yuri ou Katia? Katia. Papa, et toi? Moi, je soutiens tout le monde. Je m'intéresse à tout, j'aime apprendre, j'aime savoir des choses nouvelles, j'aime l'art, j'aime tout. Et si papa est heureux et content de me voir jouer aux échecs, pourquoi ne pas donner un peu de joie à papa? Je pense. À quoi tu penses? Je pense à Yuri. À Yuri? Oui. Les échecs ne m'intéressent pas autant que l'art. Papa est collectionneur d'art. C'est ce domaine qui m'intéresse plutôt. Mes peintures préférées de la collection de papa, c'est le graveur et Sadko. Sadko parce que c'est la peinture dont j'ai raconté l'histoire au prince Charles. Papa avait organisé une exposition à Londres. Nous nous sommes approchés de Sadko et le prince Charles ne comprenait pas du tout qui était ce Sadko. Qui est ce personnage? Personne de ceux qui étaient présents ne pouvait expliquer clairement qui était Sadko, ni papa, ni Lena, parce qu'ils ne comprenaient pas, tout simplement pas. Et moi, justement, j'avais étudié cette œuvre, ce sujet, une semaine plus tôt. Je lui ai tout simplement raconté la légende. Et voilà. La fameuse œuvre de Popkov s'appelle Le Printemps au dépôt. C'est sa première œuvre importante réalisée en 1958. Un travailleur du dépôt répare des roues. Et voilà que passe une fille à qui il essaie de faire la cour. Elle lui plaît, on voit sur cette peinture qu'il lui fait la cour, mais elle fait semblant de ne pas y prêter attention. Ici, il y a le symbole des feuilles de ce printemps parce que l'amour naît entre deux. On dirait que c'est austère, un dépôt ferroviaire, mais ici, on ne voit que le plus important dans la vie, et c'est l'amour. Andrei a un sens artistique incroyable. Il comprend très bien l'art. Et j'ai une complicité et un amour incroyable avec lui. Il sent que ce tableau a de l'énergie. Il regarde la peinture et voit tout de suite si c'est un chef-d'œuvre ou pas. Et oui, c'est un talent. Il aime l'art, et moi je l'aime. C'est là que nos intérêts convergent. Mon pays, ma Moscou, tu es ma préférée. Voilà. Hurrah! Aucun pays n'est épargné, tout le monde a des problèmes. Les gens le ressentent très bien. Beaucoup en sont fatigués. Ils sont fatigués de la politique, fatigués des guerres, de beaucoup de problèmes. Malheureusement, la politique influence notre vie. Mais quand le spectateur quitte la salle de concert, il oublie beaucoup de choses qui se passent dans chaque pays.